Ça fait 22 ans que j'ai fait mon premier infarctus, j'avais 36 ans et j'ai eu la chance de travailler, enfin je travaille toujours d'ailleurs, mais j'avais la chance de travailler dans un hôpital. C'est ce qui m'a certainement sauvé la vie. Le premier, je ne l'ai pas senti venir. À 36 ans, on ne s'imagine pas qu'on va faire un infarctus. J'avais une douleur comme ça à l'estomac qui ne passait pas et je croyais que c'était le suret de ce bonbon. Et ma collègue Juliette me dit, écoute, je vais aller chercher un verre d'eau pour essayer de faire passer. Et la douleur ne passait pas. Et visiblement, je devais devenir de plus en plus laid. Elle m'a dit, écoute, ça ne va pas, quoi. C'est pas ton estomac, on va descendre aux urgences. Je suis descendu aux urgences et là-bas, on m'a appris que je faisais un infarctus. Et je suis parti d'émotion en arrêt cardiaque. Je me suis réveillé 4 heures après aux soins intensifs. C'était le 6 décembre 92 et je dois avoir quelque chose avec les dates parce que le 6 décembre 2002, 10 ans après, jour pour jour, je faisais mon deuxième infarctus. Et là, ça s'est passé la nuit. Nous étions couchés avec mon épouse et en pré-sommeil, on va dire. Et la douleur dans la poitrine m'a réveillé. Et comme c'est une douleur que j'avais eue et qu'on n'oublie pas il y a 10 ans, j'ai réveillé mon épouse, j'ai dit écoute, il y a quelque chose qui se prépare, là, ça va pas. Et puis j'ai commencé à avoir mal dans le dos, dans les mâchoires, dans le bras. J'ai dit écoute, ça va pas, conduis-moi à l'hôpital. Et je crois qu'elle a battu le record de tous les meilleurs pilotes de rallye de Wallonie. Elle m'a emmené de Arbre à l'hôpital de Montgodine, où là j'ai été pris en charge dans l'heure. On m'a dilaté, on m'a mis des stents et voilà, j'étais de nouveau la deuxième fois sauvé. Le jour de mon anniversaire, en 2013, j'ai refait un troisième infarctus. Et là, c'était encore d'autres circonstances. J'étais allé fêter mon anniversaire chez ma sœur et mon beau-frère et on n'a pas fait de gueuleton, on n'a pas bu, on n'a pas mangé gargantua. En rentrant à la maison, j'avais conduit la voiture. En ouvrant la portière, j'ai senti une douleur comme ça dans le bras et dans la poitrine. Et j'ai même regardé mon bras, j'ai cru que j'avais fait un faux mouvement en ouvrant la portière. Et je suis sorti de la voiture et là, j'ai senti aussi que de nouveau, il y a quelque chose qui se préparait. Et j'ai dit non, ça va pas. Et de nouveau, les mêmes douleurs, le dos, le bras, les mâchoires. Je me suis étendu dans le divan, dans le salon. Et mon épouse, qui voyait bien aussi que je devenais gris, m'a dit, écoute, on appelle les secours. Le SAMU est venu et j'ai été embarqué dans la demi-heure. Et dans la demi-heure suivante, j'étais de nouveau dilaté et ça s'est passé au mieux. 3 semaines après, je reprenais le travail. Je me rends quand même compte que dans ma famille, mon grand-père maternel est décédé d'un infarctus à 62 ans. Il n'y avait pas non plus les techniques qu'on a actuellement. Mon père est décédé à 58 ans d'un infarctus massif. Mon frère a eu un quadruple pontage. Ma sœur est déjà stentée. Ma sœur aînée, mon frère aîné. Et donc moi je suis le troisième dans la famille. Voilà. Donc il y a certainement chez moi une part d'hérédité. Oui. Je fume moins. J'essaye de garder une activité physique régulière. C'est vrai que j'ai un petit atelier de vieilles mécaniques, vieilles motos. Et donc, je suis actif, quoi. Je reste actif. Je tombe à pelouse. Je fais un tas d'activités physiques. Peut-être pas comme je devrais. Je ne fais pas de la course à pied ou je ne fais pas de jogging tous les jours. Mais j'ai une activité régulière tous les jours. Plus en été qu'en hiver, évidemment. Je fais attention à mon alimentation quand même, j'y regarde. Je ne bois pas, je n'ai jamais eu l'occasion, enfin je n'ai jamais bu beaucoup, donc, mais je m'octroie par exemple tous les jours, je m'octroie mon petit vin en dînant le soir. Je ne bois pas d'alcool, je ne bois pas de bière, mais je bois un peu de vin le soir. Voilà. J'ai une vie tout à fait ordinaire, mais normale, quoi. Je n'ai rien arrêté comme activité. Moi, je suis redevenu exactement comme avant que je me fasse mes infarctus. Je continue à vivre tout à fait normalement. Si on est sûr, enfin, on n'est jamais sûr avant l'électrocardiogramme, mais si les symptômes sont combinés, mal dans la poitrine, mal dans le bras, mal dans les mâchoires, un sentiment d'écrasement, alors la meilleure chose que je puisse conseiller, c'est d'être le plus rapidement à l'hôpital, aux urgences, être pris en charge.
certainement. Il faut savoir que dans un infarctus, ce sont les premières minutes, le premier quart d'heure, la première demi-heure, la première heure qui sont les plus importants. Il faut être pris en charge le plus tôt possible. Plus on sera pris tôt, dans l'heure ou dans les 2 heures, plus on aura de chance d'avoir un cœur qui ne sera pas trop abîmé.